Ici, on a besoin des gens comme vous, comme toi, comme eux, qui veulent être la meilleure version d'eux-mêmes, qui veulent se transformer, d'accord? Qui veulent être des êtres, qui veulent redevenir ce qu'ils sont, qui veulent activer leur puissance cosmique, qui veulent expérimenter le Nza, le Mbi, le cosmos. Dans la société dans laquelle nous vivons aujourd'hui, avoir confiance en soi, c'est synonyme de vantardise. Preneur. On veut pas que tu deviennes un businessman, une businesswoman. On veut pas que tu deviennes un CEO. Ah non, ça c'est le haut sommet, ça on veut pas. Ils ne veulent pas. Tout simplement, les gamers, les gameuses, ils ne veulent pas que tu deviennes un érudit. Ils ne veulent pas que tu deviennes un élite. Moi, je suis fier de toi. Je suis fier de toi. Je suis fier de vous. 10 secondes d'applaudissements. 10 secondes d'applaudissements. Je suis fier de vous. Je suis fier de vous. Par rapport à ce que vous êtes. Les gamers, les gameuses. La beauté du game. Présenté par Nitch Collins et de Gigaman. Sponsorisé par NC Nitch Collins Global. Bonjour les gamers, les gameuses. Bonjour YouTube. Ici la beauté du game. Hosted par Nitch Collins et The Gigaman. Bonjour les gamers, les gameuses. Ravi de vous revoir encore aujourd'hui. C'est un grand plaisir de vous retrouver comme d'habitude. La beauté du game. La beauté du game, ici, on parle du réel. On ne vend pas de rêve. On transforme le mindset. Le but de la beauté du game, c'est de créer des érudits, c'est de créer l'élite. Le but, c'est d'être libre. Libre culturellement, libre financièrement. D'avoir la paix, de savoir, d'avoir les règles, d'avoir le manuel du jeu, les gamers, les gameuses. Les gamers, les gameuses, aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui est très important à mes yeux et aussi pour vous. Je le vois sur mes yeux, j'ai le titre « Il rit jusqu'à ce que tu réussis ». C'est bien ça. Il rit jusqu'à ce que tu réussis, les gamers, les gameuses. Les gamers, les gameuses, si parmi les nouvelles personnes qui viennent d'arriver, pour ceux qui viennent d'arriver, éventuellement, ça fait plaisir, vous êtes les bien reçus. Bienvenue encore à la beauté du game, les gamers, les gameuses. Pour les nouveaux arrivés, n'hésitez pas de vous abonner, les gamers, les gameuses. Commentez dans les barres de commentaires. On se fera un plaisir de vous répondre. Partagez, likez la vidéo. Ça nous fera un plaisir afin que la chaîne grandisse. C'est un plaisir, les gamers, les gameuses. Alors, on va enchaîner d'entrée de jeu le sujet. Installez-vous confortablement. On va commencer, les gamers, les gameuses. Il rit jusqu'à ce que tu réussis. Ça, c'est très commun. Ça arrive beaucoup. Qu'on se moque de toi. Hein, gamer, gameuse? Qu'on se moque de toi. De toi. De toi. De Torah. On se moque de toi parce qu'on ne croit pas en toi au début. Ce qui est considéré dans ce game, c'est que les visionnaires sont toujours incompris. Les visionnaires passent pour des fous ou des folles. C'est-à-dire qu'au départ, elles sont négligées parce qu'elles sont plus ou moins en marge du système, marge de la société, marge d'un endroit spécifique, que ce soit au niveau familial, au niveau de l'école, du boulot, de l'environnement, peu importe là où on peut se trouver. Ce qu'on remarque, c'est que les personnes qui sont visionnaires, les personnes entrepreneuses, sont toujours mal vues, sont marginales, tout simplement. Eh bien, au départ, c'est des idées qui font rire, qui prêtent à sourire. Et plus tard, bouf, on se dit, mais, ah, si j'étais là, ah, si j'étais là, si j'étais là.
Au départ, on se sent un peu insécure, on se dit, pourquoi on ne croit pas en moi? Surtout que des proches, je parle pour des proches, la plupart du temps, les proches ne croient pas en ce que tu fais parce qu'ils sont habitués à te regarder, parce que vous vous levez ensemble, vous faites tout ensemble, vous avez fait les premières classes ensemble, etc. Il y a un peu en fait cette négligence-là, où on veut toujours valoriser ce qui est à l'extérieur. Hein. On valorise ce qui est à l'extérieur. On préfère commander une nourriture dans un autre fast-food ou restaurant, ou peu importe, aller manger ailleurs, se faire cuisiner, que de manger la nourriture locale. Et ça, c'est quoi? Ça vous prête à... Ça vous... qu'est-ce que ça suscite, ou qu'est-ce que ça suscite dans votre idée? Ça parle qu'en fait, que c'est une mentalité de personnes dépendantes ou une mentalité d'esclaves, tout simplement, les gamers, les gameuses. On se dit que on n'a plus confiance en nous. Pourquoi? Parce que les proches n'ont pas confiance en nous. Ils n'ont pas confiance en nous et on se dit, mais qui aura confiance en moi? Si on n'a pas confiance, si les miens n'ont pas confiance en moi, si mes parents n'ont pas confiance en moi, si mes frères et sœurs n'ont pas confiance en moi, si ma copine, mon copain, mon mari, ma femme n'a pas confiance en moi, ou mes enfants, qui aura confiance en moi? Et là, on se retrouve seul. La plupart du temps, le soutien vient d'ailleurs que plutôt que de ses proches. On se sent délaissé. Il y a un sentiment d'insécure parce qu'on veut se faire valider. C'est normal, c'est humain. Pourquoi? Parce que ce cerveau pseudo-reptilien nous a été inculqué dans le fait d'avoir un besoin externe, que le besoin provient de soi personnellement. Et ça nous a été inculqué depuis le berceau. D'attendre, d'espérer, de se faire des choses, de plutôt accepter les fautes externes, non de se remettre plutôt en question, de médiser, de passer son temps à médiser. Il faut toujours pointer l'autre, il faut toujours pointer le doigt à l'autre, que non, c'est toi le coupable, c'est toi le responsable, c'est toi qui es responsable de tout ce qui se passe dans ma vie, c'est toi qui es responsable de tous mes échecs. Oh mais non, mais c'est toi qui es responsable de ce que je vis aujourd'hui. C'est ta faute. C'est de votre faute si je me retrouve dans cette situation. Vous n'avez pas fait ça pour moi, etc. Oui, les gamers, les gameuses, je l'entends. Mais ça doit être une force pour nous. Ça doit être une force qui doit nous propulser au-delà de nos ambitions les plus fous, les plus folles. C'est dans ces périodes-là, en fait, qu'on arrive à canaliser, en fait, à se rendre compte exactement de ce que nous voulons de notre vie, de ce que réellement nous voulons faire, les gamers, les gameuses. On est seul. Il n'y a que nous et nous. Mais ça demande une mentalité d'acier, un mental d'acier. Il faut être un homme de fer, une femme de fer. Il faut avoir de la discipline. Il faut avoir de la direction. Il faut savoir où tu vas. Tes objectifs. Mais je l'avoue, les gamers, les gameuses, ce n'est pas facile. Encore une fois, ça demande, avant d'être discipliné, les gamers, les gameuses, il faut avoir de la confiance en soi. Dans la société dans laquelle nous vivons aujourd'hui, avoir confiance en soi, c'est synonyme de vantardise. C'est un peu hypocrite, non? Vous comprenez pas? Vous voyez pas que c'est un peu hypocrite? Que lorsque tu as confiance en toi, ou que tu sais ce que tu veux, éventuellement, on te refuse même ça, on te refuse même, gamer, gameuse, on te refuse même
de croire en toi, en fait. D'avoir confiance en toi. Non, en fait, on doit tout enlever, en fait. On doit tout enlever. Les gens, le monde veut juste rigoler. Veut juste que tu sois plus bas que terre. On ne veut pas que tu évolues. On veut plutôt te manipuler. On veut dicter ta vie. On veut que tu sois bête. On veut que tu sois idiote. On veut pas que tu poses de questions. On veut juste que tu suives les choses comme ça à la ligne. C'est une dictée, allez. Prends ce qu'on te donne, en fait. On écrit ta vie, en fait. On écrit ta vie. Et toi, tu restes là comme un spectateur. Spectateur du désespoir. C'est tout ce qu'on veut, en fait. C'est tout ce qu'on veut. On veut pas que tu te poses des questions. On veut que tu suives une école qu'on t'a imposée. Mais par contre, on te laisse pas le choix de choisir ton école. Ton école qui est la beauté du game. Ça, on veut pas. On veut que tu deviennes un docteur. On veut que tu deviennes un infirmier. On veut que tu deviennes un avocat. On veut que tu deviennes un directeur de banque, un directeur de magasin. On veut que tu deviennes... je sais pas quoi. Sans aucune négligence, sans aucune négligence ou se moquer de quoi que ce soit. Ce n'est pas du tout ça. Mais par contre, on veut pas que tu deviennes un entrepreneur. On veut pas que tu deviennes un businessman, une businesswoman. On veut pas que tu deviennes un CEO. Ah non, ça c'est le haut sommet, ça on veut pas. Ils ne veulent pas. Tout simplement, les gamers, les gameuses, ils ne veulent pas que tu deviennes un érudit. Ils ne veulent pas que tu deviennes un élite. Ça, ils ne le veulent pas. Ils ne le voudront jamais. Ils voudront juste que tu restes là à manger le foufou, le manioc, la semoule, le camembert et les pains de bâtard et les baguettes bon marché. Ils veulent que tu manges ça. Ils veulent que tu manges ça tous les jours afin que tu perdes la boule, que tu te dises, que tu divagues, que tu saches pas, que tu n'aies aucune porte d'issue. On veut pas que tu aies des opportunités. On veut continuer. On veut juste rire. Ils veulent juste que tu sois en bas. Non, ils veulent juste que tu sois en bas. Non. Bon, non. Non, faut pas qu'ils touchent 1500 €. Bon, 1500 €, c'est limite. 2000 €, bon, ok, même c'est 2000 €. Qu'est-ce que tu vas faire avec ces 2000 €? Même c'est 3000, même c'est 5000, tu feras quoi? Là, les gens me disent, ouais, mais je vais faire un peu, oui, je vais faire un peu. Oui, ouais, mais non, je fais comment, de quel angle? Je fais comme ça ou je fais là? Tiens, bon, je vais faire comme ça. Ouais, mais 5000 € quand même, Nietzsche Collins, c'est beaucoup quand même, 5000 €. 5000 € quand même, c'est beaucoup. Attends, mais regarde, mais qu'est-ce qu'il veut raconter, toi et tout? Bon, 5000 €. Moi, je te dis d'entrée de jeu. En France, pour être considéré, c'est pas moi qui le dis, hein, les stats, plus ou moins un peu riches, faut avoir 3000 €. Ça, c'est quand t'es seul. Un couple seul ou seul. 3000 €, ça dépend si t'as un loyer de combien? De 500 000 €. Ben boum, il te reste 2000. Ok? T'as des charges. D'accord? Tu me suis là? Est-ce que tu me suis encore? T'as des charges. T'as des crédits. T'as pris un crédit. Bon, c'est fini. Il te reste combien? T'as dit il reste combien là? Ouais, il reste... il va te rester... Ah, j'ai compris, t'inquiète pas, j'ai compris. Je sais. Il te reste... Voilà, c'est 100 €. Il te reste 100 € à vivre. La vie de misère. Non mais écoutez, c'est pas un problème. Chacun choisit ce qu'il veut faire. Tu choisis d'être bon ou mauvais. Tu choisis d'être équilibré ou déséquilibré. Tu choisis d'être érudit ou non, élite ou non. Tu choisis d'être
un pion dans l'échiquier de la société. Tu choisis. Tu choisis d'être au-dessus. Tu choisis de vivre dans la matrice. Vivre ou expérimenter dans la matrice. Mais tu as les clés. Tu as le manuel. D'accord, gamer, gameuse? C'est ça qui est beau dans la beauté du game. La beauté du game, on ne vend pas de rêve. On parle des faits. On étale les faits de la société. On n'est pas là pour arroser qui que ce soit. Les gamers, les gameuses. On n'est pas là pour pointer du doigt à toi, ou à elle, ou à eux. On n'est pas là pour pointer qui que ce soit. On expose tout simplement les faits de la société. Les gamers, les gameuses. Ça te dérange? Coupe cette vidéo, vas-y. Ça te dérange? Vas-y. On n'a pas besoin de toi ici. Ici, on a besoin des gens comme vous, comme toi, comme eux, qui veulent être la meilleure version d'eux-mêmes, qui veulent se transformer. D'accord? Qui veulent être des êtres, qui veulent redevenir ce qu'ils sont, qui veulent activer leur puissance cosmique, qui veulent expérimenter le Nza, le Mbi, le cosmos. C'est fait pour la beauté du game. Cette école est faite pour ça. Genre, tu vas conduire une voiture tu vas conduire une voiture de course, de sport, de rallye. Tu sais pas ce que c'est une voiture de rallye, de course de rallye? Tu sais pas ce que c'est? Tu te dis, tiens, tu veux conduire une voiture de course de rallye alors que la voiture qui est plus adaptée pour toi, c'est une petite voiture de ville. Mais lorsque tu vas conduire, est-ce que tu es prêt à recevoir les secousses ou la punch ou la brutalité de cette voiture de rallye, de course? Est-ce que tu es prêt à subir, à encaisser les chocs, les secousses de cette voiture? Est-ce que tu es prêt à n'importe quel moment de prendre des tonneaux dans le virage ou bien de sauter, enfin, de vivre cette adrénaline-là? Ce n'est pas donné à tout le monde. C'est donné aux gamers et aux gameuses de la beauté du game, de l'école de la beauté du game. Les gamers, les gameuses, c'est fait pour toi, c'est fait pour vous. Le game est dur. Ça demande quoi? D'avoir confiance en soi. Le mindset, personnellement, les gamers, les gameuses, ce qui est beau dans la beauté du game, c'est qu'il faut d'abord que tu aies confiance en toi. Il faudrait d'abord que tu aies confiance en toi avant que tu expérimentes, avant que tu acceptes qui tu es. Aie d'abord confiance en toi. Une fois que tu as confiance en toi, là, tu peux expérimenter. Là, tu peux commencer à expérimenter. Si tu n'as pas confiance en toi, laisse tomber. Va continuer à travailler ça. Ce n'est pas mauvais. Va continuer à travailler. Quand tu es prêt, on apparaîtra. Quand tu seras prêt, Niche Collins apparaîtra. Dans le jeu, il y a ceux qui savent et ceux qui ne savent pas. Laisse-les rire. Laisse-les rire. Je te dis, laisse-les rire. Qu'est-ce qu'on leur a fait? Mais qu'est-ce qu'on leur a fait? Qu'est-ce qu'on leur a fait? J'ai pitié. J'ai de la peine pour ces personnes-là. Parce qu'elles ne savent pas qui tu es. Elles ont refusé de savoir, de vouloir. Elles ont refusé qui elles sont. Mais toi, tu n'as pas refusé. Tu te cherchais, tu te posais des questions. Maintenant, nous sommes là. Je suis là. On te dira les vérités. On exposera les faits. On exposera les faits du cosmos. Parce que tu étais prédestiné. Et on te tend la main. Mon gamer, ma gameuse. Je suis là. Et je serai toujours là. La beauté du game est là pour ça. La beauté du game, c'est une école du savoir. C'est aussi une école du pouvoir. C'est aussi une école qui nous enseigne indéfiniment. Et on continue à apprendre. On sera toujours des joueurs. Et on va continuer à apprendre. On va tomber, on va se relever. On aura essayé. On aura toujours essayé. On va toujours aller de l'avant. On va toujours avancer. On n'attendra pas. On n'attendra personne. Même avec rien. On se battra.
On n'abandonnera jamais. On est ce qu'on est, parce qu'on a accepté ce que nous sommes. Et parce que nous sommes ce que nous sommes, tu ne pourras jamais changer la couleur de l'eau. Tu ne pourras jamais changer l'air. Tu ne la pourras jamais. Nous sommes ce que nous sommes. Avec ou non, nous sommes ce que nous sommes. La chance que nous avons, gamers et les gameuses, c'est parce que nous avons la chance de vivre et d'expérimenter dans le Nza, dans le cosmos. Nous avons cette chance-là. Les gamers et les gameuses, est-ce que toi ça te parle, ça? Dis-moi dans les barres de commentaires ce que tu penses de ce que je suis en train de te dire. Est-ce que ça te parle? Commente maintenant. Je serai ravi de te répondre assez rapidement par rapport à ça. Est-ce que toi aussi, tu ressens l'appel du destin? Est-ce que tu ressens ce que le cosmos te demande? On te sous-estime, c'est pas grave. Ils rigolent, laisse-les rire. Ils savent pas pourquoi ils rigolent. Ouais, mais oui, inconsciemment, ils savent parce que pour eux, tu es dangereux. Parce que tu es indépendant, indépendante. Et parce que tu vas utiliser ton pouvoir de manière constante, de manière prépondérante, de manière illimitée, de manière exponentielle. Mon gamer, mon gameuse, tu es beau, tu es belle. Tu es ton boss, tu es ta boss. Tu es ton impérateur, tu es ton impératrice. Tu es ton gouverneur, tu es ta gouverneure. Tu es ton président, tu es ta présidente. Nul n'est au-dessus de toi. Tu es ton prince, tu es ta princesse. Tu es ton roi, tu es ta reine. Mes gamers, mes gameuses, laisse-les rire. Ils rient jusqu'à ce que tu réussisses. Mais maintenant, ils rient. Ils rient, non? Ils rient, c'est bien ça. Mais ils continuent à rire. Mais par contre, quand ils rient, regarde là où ils se retrouvent. Regarde-les là. T'as juste qu'à regarder autour de toi. Regarde-les. Que ce soit tes proches, ou les gens de loin, ou tout le monde, ou les gens qui te sous-estiment. Parce que tu ne veux pas montrer ta vie comme eux, tu vis pas comme eux. Ils te sous-estiment. Mais c'est là que ça doit te rendre fort. Ça doit te rendre fort ou forte et fière. Parce qu'en te sous-estimant, l'erreur que le commun du mortel fait, c'est de sous-estimer l'autre en face de soi. Lorsque tu sous-estimes, automatiquement, au niveau des lois cosmiques, tu as mis un déclin au niveau de la balance. C'est ce que les gens ne savent pas. Mais toi, tu travailles dans le silence. Et le jour arrivé, tu le montres. Tu le montres. Ils verront juste ce que tu as, tu vas le montrer juste. C'est tout, mon gamer, ma gameuse. Moi, je suis fier de toi. Je suis fier de toi. Je suis fier de vous. 10 secondes d'applaudissements. 10 secondes d'applaudissements. Je suis fier de vous. Je suis fier de vous. Par rapport à ce que vous êtes. Les gamers, les gameuses. Ils en rient jusqu'à ce que tu réussisses. Ils en rient jusqu'à ce que tu réussisses. Ils en rient jusqu'à ce que tu réussisses. Ils en rient. Si tu es là, ce n'est pas par hasard. La beauté du game. La beauté du game. On parle du réel. On ne vend pas de rêve. On étale les faits de la société. On travaille le mindset. On est là pour nous aider mutuellement. On est là pour te montrer les faits. Mon gamer, ma gameuse. On est là pour te donner, pour te donner le manuel. Lorsque tu découvres qui tu es, tu comprends que le game, il est beau. Mon gamer, mon gameuse. Lorsque la beauté du game, c'est quoi, mon gamer, ma gameuse? Ça te montre qui tu es.
Ça te régule, ça te transforme ton toi cosmique afin de devenir, de découvrir, d'expérimenter l'univers, l'intergalactique cosmique. Lorsque tu découvres ça, tu peux voir, tu peux scanner, tu peux entendre tout ce qu'il y a. Tu peux voyager, tu peux expérimenter l'invisible parce qu'ils ont peur de ça. Et ça, ils te traiteront de charlatan, ils te traiteront de sorcier parce que tu as découvert ta vérité. Tu as découvert les faits, tu as découvert les liens du cosmique, ton toi et ton toi, mon gamer, ma gameuse. C'est de ça qu'ils ont peur. N'oublie jamais ça. Ne te sous-estime pas. La beauté du game te le dit. La beauté du game te fait comprendre ça, mon gamer, ma gameuse. Ne l'oublie jamais. La beauté du game. La beauté du game. Comprendre avant d'agir. La beauté du game. La beauté du game. C'est magnifique. Et cela tu commences. La beauté du game. Présenté par Nitch Collins et de Gigaman. Sponsorisé par NC Nitch Collins Global.